parti. Bonjour Fred. On craque complètement, ça fait longtemps qu'on essaie de faire plein de réglages techniques. Tout va bien, on est parti. Bonjour le groupe. Bonjour. Je me montre. Ah, ils sont en forme, ils sont super tolérants, elles sont formidables. Montrez votre magnifique. Allez, vous montrer votre tablier. Elles ont tout un magnifique tablier aux armoiries de Dalle, qui est la coopérative dont nous sommes partis. Voilà. On ferme cette parenthèse. L'atelier, on démarre. Elles sont patientes, c'est génial. Je suis bien entouré. On démarre un atelier sur les résines. Ça, c'est passionnant, vous allez voir. On va utiliser la résine cristal. La résine cristal, c'est une résine bicomposant. On va faire le mélange ensemble. C'est pas compliqué. C'est inratable si on respecte les proportions. On va interdiction de rater. D'ailleurs, pour aujourd'hui. Donc c'est une résine bicomposante très simple qu'on utilise normalement pour faire des inclusions. Des porte-clés ou des expériences, des choses, de toutes les bestioles, tous les objets que vous pouvez mettre dans de la résine. Mais là, on va détourner, on va l'utiliser pour créer un écosystème sur un support dont je vais vous parler, pour créer une sorte de mare de résine dans lequel on va venir travailler, s'amuser avec des couleurs. Des couleurs qui vont être, comme très souvent, le vitrail pour la transparence, la céramique pour l'opacité, et puis on va rajouter une acrylique opaque qui va créer des frontières entre les univers. Je vais vous expliquer tout ça. On va rester dans l'abstraction, c'est plus facile de faire une toile abstraite que de faire du figuratif. On va quand même partir, je vais quand même moi essayer, vous allez voir, on va en rigoler peut-être, mais je vais essayer de partir sur l'idée de quelques fleurs rouges, de coquelicots, etc. Mais très vite, les choses nous échappent, et puis on est rendu magique, mais voilà. La résine, c'est quelque chose qui met très longtemps à sécher, 12 heures pour être sec au toucher, 24 heures pour être vraiment dur, donc pendant 12 ans, il se passe des trucs. Voilà. Il faut que ce soit aussi un support très très plat, j'ai oublié de vous le dire, on travaille à plat, parce que s'il y a 1 mm de décalage, bah, toute la résine, très lentement, ça se voit pas, hein, c'est comme du miel, elle va couler sur le côté, d'accord? Donc ce que vous pourrez faire, c'est aller chercher des petits cartons là-haut, pour faire des cales si vous vous rendez compte que votre support est pas plat. Les tests que j'ai fait ce matin, ils étaient là, par exemple, tu vois. C'est tout la caméra. Ça va, tout va bien. Donc, les tests que j'ai fait ce matin, je les ai fait là. Alors, on est tous à jeun, mais on est tous un peu énervés. On a eu plein de problèmes. Donc, les tests que j'ai fait ce matin, bah, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais c'était un petit peu penché. J'ai obligé de mettre un petit morceau de bois parce que la résine coulait. Ok? On y va? C'est tout simple. Alors, non, je fais un truc important. J'ai déjà fait des vidéos sur la résine. Sur les YouTube, les tutos de Fred, beaucoup. Et donc, je travaille normalement avec du ruban crêpe que je pose comme frontière autour du support, que ce soit du bois, de la toile, etc., pour créer une frontière hermétique, donc la résine ne coule pas. Mais vous l'avez fait déjà, la dernière fois, avec la ruban crêpe, c'est pas simple. Des fois, ça même avec le ruban bien collé, ça s'immisce, ça coule, et le lendemain matin, bah, il y a une mare. Ça marche quand même, hein, mais c'est pas facile. Bah là, ce qui est génial, c'est que le fabricant a sorti un produit PPO, ils ont sorti un super truc, une bande thermocollante au fer, qui se colle au fer. Ouais, j'ai passé 1h30 avec le fer tout à l'heure pour préparer ça. Et en fait, cette bande-là, vous allez l'appliquer, elle existe en 2 formats, large pour les toiles 3D et puis fine. Et on va l'appliquer, le thermofixer autour, et vous allez créer, c'est ce que j'ai fait pour vous. Merci. Donc, j'ai pas préparé mes trucs techniques et on a eu tous les problèmes à cause de ça, voilà. Et ça permet, je vais regarder ça en gros plan, ça permet d'avoir après un système où vous allez pouvoir avoir la résine qui va se déposer ici, et avec un butoir tout autour, nickel, en plus de belle qualité, qui permet de retenir la résine. D'accord? Et après, vous restez comme ça. Le support reste comme ça et est super joli. C'est raisonnablement pris. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. J'ai fait chauffer mon fer, pas de remarque. Je ne vais pas le faire pour l'ensemble, mais juste vous montrer la simplicité du truc. Vous posez votre bande ici, voilà. Vous mettez un chiffon, alors pas de pâte mouille, c'est pas la peine de l'humidifier, enfin, c'est pas la peine, je l'ai pas fait ce matin. Voilà. Et puis au fer, vous allez, je sais pas comment ça s'appelle, on va passer le fer, chaud, sur un chiffon, sur un torchon, un truc condamné, hein, bien sûr. Vous passez ça, vous repassez. Comment on fait les ourlets de pantalon? Comme tu fais les ourlets de pantalon pour les feignants, c'est ça, hein? Les trucs collants, là. Ça tient pas très bien, ça tient pas longtemps. Mais là, ça tient super bien, regardez. J'espère. Ouais, regardez ça, magnifique. Nickel, hein? Ça marche super bien. Donc c'est très simple. Quand je me suis rendu compte que je devais faire ça avant l'atelier, je me suis dit, bah, ça va être une grosse galère et tout. Et finalement, non, c'est pas une galère. Et donc avec un rouleau, là, j'ai pu en faire 4, 3,
On a fait 3. Donc voilà. Donc on va utiliser ça, c'est super pratique. Vous trouvez ça dans les meilleurs magasins de matériel de Beaux-Arts. Attention au fer, c'est vrai, je dois éteindre le fer. J'éteindrai tout à l'heure. Ok, donc on part de ce principe-là, vous avez tous ce support-là. On va maintenant travailler avec la résine. Alors vous allez vous faire passer un gobelet chacun. On prend un gobelet jetable, parce qu'il prend, voilà, il prend un cher. Vous allez prendre à l'intérieur de ça un peu les uns après les autres. Les boîtes prévoient tout le matériel. Je ne le détaille pas parce que je ne présente pas vraiment le produit, c'est la technique. Vous allez prendre vous allez lui faire passer, il y a plein de gobelets doseurs là. Vous prenez une dosette, et c'est très simple, il n'y a qu'un chiffre à retenir, 2 chiffres à retenir, une dose de durcisseur et 2 doses de résine. C'est tout ce qu'il faut retenir pour toute la démo. Allez. Alors évidemment, on peut confondre. Quoi? Ah ouais. Mais là, on est en train de tourner notre vidéo. Donc en fait, c'est toujours le même principe. C'est toujours le même principe. Donc moi, je vais le faire ici. Vas-y, fais passer. Vas-y, fais passer. Ça, c'est le durcisseur. Vous commencez par le durcisseur. Vous mettez une dose de durcisseur dans votre gobelet. D'accord? Vous commencez par ça. Parce qu'en fait, quand on dit une dose, c'est la dose que vous voulez. C'est celle du bas. Non, mettez-en 2. Ah bon? Ouais, mettez-en 2 parce que vous avez une belle surface quand même. Donc vous allez jusqu'au trait numéro 2, pour la démonstration, pour le truc. Voilà. Ok. Vous remplissez ça dans votre... C'est bon, vous avez tout le matos ou pas? Faites passer une deuxième boîte. Excuse-moi. Attention à la caméra. Attention à la caméra. Non, tu es devant la caméra. Mais comment aller chercher un bidon si je ne peux pas bouger de marche? Exactement, regarde, je suis désolé, je suis vraiment un affaire. Merci. Voilà. Je suis un tyran. Un véritable tyran. Bon, donc une dose de durcisseur, et puis vous prenez le composant numéro 2, la résine cristal, elles sont sales. Et vous mettez 2 doses de résine. La résine est plus quoi? Plus grasse, un peu plus mielleuse. Ouais. Voilà. Vous mettez les 2 doses de résine. La résine est un peu plus lourde, je crois, et ça va aider, en fait, le fait de faire le mélange dans ce sens-là, va aider au mélange. Écoutez-moi. Et va aider au mélange. D'accord? Et après, vous allez mélanger. Alors, je vais prendre voilà, je mets ici. Je vais reprendre la caméra dans ce sens-là. Voilà. Et ensuite, vous mélangez tout simplement. Pas trop violemment, parce que sinon vous allez créer des bulles, des petites bulles. Vous mélangez et vous obtenez un mélange qui est un peu opaque, visqueux, et vous mélangez dans tous les sens en raclant bien au fond jusqu'à ce que le mélange redevienne complètement transparent. D'accord? Vous avez votre mélange ou pas? Non? Vas-y, vous prenez le B là, le produit B. Tu peux prendre, tu vas passer celui-là, par exemple. D'accord? Je vous dis que c'est inratable. Il faut juste respecter les trucs. Attends, surveillez-vous bien toutes les deux, qu'elles mettent bien le A d'abord, et le durcisseur, puis la résine après. Non, c'est pas le petit, le grand, c'est pas la taille qui compte. Ça dépend des produits que tu as achetés, c'est marqué dessus. D'accord? Ça marche? Voilà, regardez, moi j'ai réobtenu à nouveau un liquide complètement transparent. J'espère que je vais en avoir assez, je ne vais pas en remplir beaucoup. Voilà. Et après, vous allez renverser. C'est bon, je vais vous attendre peut-être. Oui, tu nous passeras les bâtons. Oui, les bâtons, allez-y, excuse-moi. 2, 3 bâtons. Tiens. Voilà, super. Vous pouvez en prendre un, voilà. Ça marche ou pas? Vous en êtes où? Pourquoi vous n'avez pas encore de produit? Il faudrait que vous les preniez une boîte. Attends, 2 boîtes pour vous. Normalement, ça va suffire pour le groupe. C'est 2 fois 2 doses. Tiens, fais passer, s'il te plaît. C'est la résine, ça. Merci. Et après, vous allez verser, regardez, vous versez votre résine complètement sur le support. La question que je me pose, c'est que, est-ce que sur un 30-30, j'en ai fait assez? Ça devrait suffire. Et vous allez la répartir. J'en ai pas mis beaucoup, hein, j'ai pas été généreux. Je pense qu'il faut que j'en refasse. Alors ça dépend, on peut, ou alors on peut... Bah, ça peut être sympa, justement, on a fait les bords pour ça. Je pense que je vais être... J'ai été un petit peu... J'ai été un peu juste. Donc je vais en refaire, c'est tout simple, c'est pas grave du tout.
le durcisseur. Comment? Vous remuez? Si, si. Non, mais remue pas comme ça, remue plus dynamiquement, entre guillemets. Hein? Je vais refaire. Écoutez, c'est tout à fait le principe des démonstrations. Hein. On est là pour ensemble avoir. Je peux avoir rapidement de la résine, s'il vous plaît. Ça serait cool. C'est là. Ouais, merci beaucoup. J'ai un autre conditionnement ici. Et c'est la même chose. Et donc, je vais remettre 2 doses de résine. Voilà. Hop, j'en ai mis un petit peu trop. Alors, moi qui vous dis, c'est un ratable si on respecte les proportions, c'est cool. Non, mais ça permet aussi de rappeler que c'est vraiment. Alors, vous aérez, ouvrez les fenêtres. C'est pas très très fort comme odeur, mais c'est pas très agréable non plus. C'est quand même, on manipule quand même des produits chimiques. Donc, n'oubliez pas à chaque fois que vous êtes dans un univers acrylique ou les huiles, etc. Vous ouvrez comme pour travailler. Hein. N'hésitez pas. Voilà, j'ai fait mon mélange, il est redevenu. Et je vais donc le reverser ici. Ouais, donc mettez-en plutôt 2, hein. Enfin, doublez les proportions. Vous faites une première fois, comme on vient de vous le dire. Et ensuite, voilà, vous répartissez. Ouais, on aura beaucoup plus d'univers intéressant. Regardez ça, c'est super. Ça donne déjà envie, non? Regardez. Voilà. J'ai créé l'écosystème, comme je dis, est créé, d'accord? Alors vous pouvez aussi, cette fois-ci ou une autre fois, choisir de, j'ai oublié de mettre des gants, c'est bien, choisir de ne pas tout recouvrir toute la toile. Alors l'autre résine est plus adaptée, je vous en reparlerai, la résine de glaçage, mais là même sur la résine cristal, pourquoi pas? Sachez quand même qu'elle va s'étendre avec le temps. Ils sont là? Ouais, super, merci beaucoup. Super, merci. D'accord? On peut l'étaler au bâton. Oui, mais ça n'a aucun intérêt. Ça n'a absolument aucun intérêt. Il vaut mieux là, que l'étalement se fasse naturellement, qu'on laisse la viscosité au fait, du produit agir et se répartir. Alors, en l'ayant réparti comme ça sur votre toile, vous pouvez vérifier, je trouve ça super déjà, c'est déjà beau, il n'y a rien, mais c'est beau. Vous pouvez vérifier déjà que la surface est plane. Si elle n'est pas plane, vous allez rajouter des petites cales, d'accord? Pensez bien à ça. On le verra surtout quand on va rajouter des couleurs. Et c'est-à-dire que je ne peux pas préparer tout ça. Voilà. Un peu paniqué par tout ce qui s'est passé. Je n'ai pas choisi, c'est pas grave. On va dire que je ne me donne pas comme objectif, encore une fois, de faire quelque chose de beau. Hein ça recommence, il va nous faire une croûte. Alors, le petit groupe, il en est où? Ça veut pas bien s'étaler. J'en ai tout. Ça va très bien. Est-ce que vous avez mis 2 proportions? Oui. Toi aussi? Oui. Enfin, 1 fois et demie, moi. C'est comme tu veux, du moment que tu as bien respecté les proportions. Oui. Sinon, ça ne durcira pas. En fait, donc je vous remontre mon trésor. Regardez ça, surface magnifique. Oula, je m'en suis partout, c'est bien. Super. Voilà. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ça va très bien. Donc, après ça, on va pouvoir travailler sur cet univers-là. On va travailler avec des couleurs qui vont aller. On va commencer par la transparence, comme d'habitude. Hein, on commence par la transparence, on rajoutera de l'opacité, et puis après on ira faire d'autres choses. D'accord? Donc pour faire ça, vous allez piocher dans toutes les peintures qui sont disponibles devant vous. On va travailler la transparence avec de la peinture vitrail. D'accord? La peinture vitrail, c'est marqué dessus. Je vais mettre peinture qu'on va utiliser. Pas de pinceau, pas de couteau, pas de salter, rien du tout aujourd'hui, juste des pipettes. Alors ça s'appelle, c'est un autre nom, mais c'est des pipettes. Sur le site, j'ai cherché, on en vend et ça s'appelle des compte-gouttes gradués. Voilà. Merci. Oui, tout à fait. Finalement, elle fait quoi? Ça suffit? Bon, c'est la couleur. Donc, à la pipette, vous allez, alors je commence par une couleur comme ça, c'est tout simple. On va aller, je reprends la main ici, et vous allez à la pipette, aller chercher de la peinture. Je commence par du jaune parce que c'est quelque chose d'assez neutre au début. Et vous allez avec des gouttes. Alors, regardez ce que je fais avant de travailler vous-même, parce que je vais vous expliquer quelque chose. Regardez ce que je viens de faire là.
je pose quelques gouttes. Alors moi, j'ai encore envie de faire un art de vie avec des gouttes comme ça. Ouais, bon, mignon. Je pose quelques gouttes, mais l'effet qu'il y a ici ne sera pas du tout le même dans 10 minutes. D'accord. Tout va se transformer. Ça va se diffuser, d'accord? Donc, ayez bien ça en tête. C'est la particularité de ce genre de technique, c'est que le geste ne dicte pas le résultat final. D'accord? Par contre, ce qui va être intéressant, là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on teste toutes les techniques. Donc, la première chose, le goutte à goutte. On prend la couleur qu'on veut. Bien sûr, une couleur, vous prenez une seule couleur, vous prenez du vitrail. Hein, les consignes ne sont pas compliquées, il faut les respecter. Hein? Ça, c'est bien raison. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Vous la coachez un petit peu? Donc, une couleur, vitrail transparent. Du jaune. Quelques gouttes, ça recommence. C'est la même. On a la même partenaire qui adore le jaune et qui veut du jaune. C'est ça. Voilà. Donc, ce que je voulais vous montrer, Ah bah, j'ai pas de vitrail. regardez, c'est que les gouttes, c'est bon? Voilà, tu as fini ça. Et on peut aussi, regardez ce que je fais, tirer directement. Ah, d'accord. Et tu l'appuies sur le truc? Ouais, tu vas dans la résine et tu vas dans la tires. résine, d'accord, ok. Regardez. Mais j'adore, quand je dis regardez, j'ai une tête qui se lève. Bah, si, moi, je regarde. Ouais, une, c'est bien ce que je dis. Je sais pas Voilà. Hop, ça permet de faire des choses sympas. Sauf que, dans 10 minutes, il n'y aura quasiment plus rien. C'est du vitrail. Non, mais ça, c'est juste ce qui se fait cuire. Non, mais il y en a plein de vitrail. Plein. Ouais. Vitrail sans vitrail, c'est quelque chose qui se fait cuire. Donc voilà un premier effet possible intéressant. Mais ce qui est intéressant, bien sûr, c'est de mélanger les couleurs. Sinon, on reste dans quelque chose de très très simple. Voilà. Et la pipette, toujours. Et là, vous allez pouvoir. Ouais, j'ai pris un verre, par exemple. Mais vous prenez ce que vous voulez. Hein. Alors, je ne vais pas prendre beaucoup de verre parce que je vais rester dans des couleurs chaudes. Mais je voudrais quand même rajouter quelque chose d'un peu... Pas minéral, comme on dit, floral, quoi, voilà. Regardez, ça donne des effets superbes. Et pour l'instant, c'est pas compliqué, hein. De toute façon, en aucun cas, tu peux maîtriser le... Tu maîtrises ce que tu dessines au départ, et puis regardez ce qu'il est en train de faire. D'accord? Tu le veux? Je te prête mon verre. Bon, c'est bien parce que je suis là, je te prête mon verre. Allez, ok, c'est beau ça, hein. Alors, je vais en mettre ici aussi parce que je voudrais faire un espèce de gazon. À tes souhaits. Merci. Tu crois que c'est les odeurs? Non, c'est pas fort à ce point-là. Un petit rhume, rien de bien. Vous suivez comment? Ouais, parce que d'une fois sur l'autre, je suis un gros cochon. Vous savez, hein, je suis pas très sérieux. Et d'une séance sur l'autre, je fais pas attention à ce que vous devez faire. Vous devez faire gaffe aux pas de vis de tous vos produits. Il faut les nettoyer avec un chiffon avant de les fermer, sinon tout colle. Tout ça, ça colle. C'est bon, hein? C'est bon, hein? Ça vous plaît? Ça vous On plaît? est obligé de mettre à chaque fois différent. Non, vous n'avez qu'une pipette pour toute la séance par personne. Oui. Donc tu vas l'essuyer à côté, sur un sopalin, l'essuyer un peu, et les produits sont tellement de toute façon gras les uns par rapport aux autres que c'est pas grave, il n'y a pas trop de mélange qui se font. D'accord? Je reviens sur le gros plan pour vous montrer ma petite horreur. Voilà. Oh, Fred, arrête. Voilà, un petit peu de vitrail orange. Et on va continuer de travailler dans cet univers. De l'orange, donc ici. Pour remplir un peu ce qui se passe ici. Voilà. Et en fait, c'est des techniques, donc on dit qu'on ne maîtrise pas vraiment ce qui se passe au fur et à mesure. Au fur et à mesure de nos expériences, on va maîtriser. Mais surtout, on peut aussi avoir en tête qu'on prépare des magnifiques fonds avec ça. Alors, soit vous restez avec ce qu'on aura fait ensemble, soit le lendemain vous attendez, et une fois que c'est ça, vous pouvez retravailler dessus avec une technique plus précise. Hein, tu peux t'en servir, voilà. D'accord? Sopalin. Ouais, ça va. Tac. Donc là, après, vous faites un peu ce que vous voulez. Hein. Là, je viens de faire des gestes qui sont très, très pointus, entre guillemets. Dans 10 minutes, tout se sera fondu. Les couleurs se sont fondues entre elles. Et pour l'instant,
pour l'instant, ici, j'ai respecté le mélange des techniques. On est sur de la résine neutre. Ouais, c'est super bien. Ah ouais, c'est super. Magnifique. Waouh. Mais on ne peut pas le montrer parce que si on le montre à la caméra, tout va couler. Alors là, je vous préviens, c'est très fragile ce qu'on fait là. Le moindre, je vais monter, le moindre mouvement, tout bouge. L'autre difficulté de ce travail-là, c'est de savoir s'arrêter. Voilà. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Là, pour l'instant, on n'a pris que des peintures compatibles entre elles. Ce que je vais vous montrer rapidement, c'est que pour éviter d'avoir un gloubi-boulga multicolore, parce que c'est le destin de tous ces travaux-là, on va travailler avec... en fait, je réutilise ou je détourne le principe du cerne relief. Vous connaissez? Oui. Le cerne relief, on l'applique avant votre mais il permet de créer des frontières et à l'intérieur duquel on fait tous nos mélanges. Et ben là, on va faire avec... J'ai fait des tests ce matin, ça marche super bien. Avec de la peinture déco, de l'acrylique en fait, liquide et opaque, on va pouvoir créer des frontières avec lesquelles on va pouvoir faire. Je trouve ça bien. Vous pouvez quand même rajouter de la céramique si vous avez envie de rajouter. Si vous avez envie de rajouter un peu d'opacité dans votre travail, n'hésitez pas à mettre de la céramique. Oh, c'est beau aussi. C'est bien ce que j'appelle ça. Ah ouais. Ouais, super. Bien. Bon, c'est frustrant parce qu'on vous montrera après. De toute façon, je vous fais comme d'habitude des photos. Enfin, quand j'y pense, des photos de tout ça. Donc, je reviens sur le gros plan. Et ici, ça commence à se transformer un peu. Donc, je reste avec ces trois couleurs. Et je vais venir rajouter, toujours avec ma pipette, mais un peu souillée, je vais venir rajouter, j'ai pris donc de la PBO déco, de l'acrylique. On va remplir à nouveau la pipette avec tous ces produits. Voilà. Et avec elle, regardez-moi. Oui, quelqu'un a du verre. Regardez. Oui, là. Personne me regarde. Mais si, on regarde. Ah, il regarde la télé. Excellent. Non, mais pas moi, je veux dire Regardez le résultat. Eh ben, l'escargot, il va pas beaucoup bouger, lui. Ah bon, c'est Mais ouais, c'est ça qui est génial. Il va se diffuser un peu, mais moins. C'est de l'acrylique liquide. Ouais, c'est de l'acrylique assez liquide, opaque. D'accord. Hein, c'est aussi un détournement. Normalement, cette peinture-là, on l'utilise pour peindre sur bois, sur des techniques assez fines. Et là, là on la mélange comme ça, on a une technique super. Alors, évidemment, je fais encore des spirales, vous allez dire, il y a toujours des spirales. C'est pas grave, mais... Là, je vais faire un cercle. Voilà. C'est marrant, non? Alors, vous nettoyez votre pipette. Vas-y, rajoute... choisis-toi une couleur contrastée, peut-être. On n'est pas tout. Prends ça. Opaxé. Non, attends. Céramique et vitrail vont réagir de la même manière. Elles vont se diffuser. C'est intéressant. Je vais aller en rajouter après. Et là, c'est. Mais si tu veux faire du cerne comme ça, du cerne vivant, parce qu'il va bouger, vous allez voir, quand on rajoute des trucs, ça... c'est de la peinture PBO. Il n'y en a peut-être pas tant que ça, en fait. C'est ça? Moi, j'ai pris ces deux-là. J'ai du noir aussi que je vais utiliser juste là. Ouais, le bleu, ça pète bien. Ouais. Avec la pipette que tu nettoies un peu, tu nettoies là-dessus et tu vas travailler. D'accord? Je vais refaire encore une spirale ici. Et je vais en faire une là. Voilà. Bon, c'est du... Non, je ne dis pas que c'est n'importe quoi. Si, je dis que c'est n'importe quoi. Je ne dis pas que c'est moche, mais je dis que c'est n'importe quoi. Ok? Je récapitule un peu parce qu'on mélange plein de trucs. Hein. On a pris de la résine pour créer un écosystème. Dedans, on s'amuse avec de la peinture vitrail transparente ou de la céramique opaque qui sont aussi compatibles et qui vont faire. D'ailleurs, je vais reprendre. Il faudrait que vous me donniez j'aimerais bien une céramique, s'il vous plaît. Je sais pas, dans les tons chauds là. Ouais, super. Merci beaucoup. Donc, je vais mettre un peu de céramique. Donc, tout ça, c'est compatible, mais ça vit, ça se diffuse, etc. Si vous intervenez avec de la peinture acrylique, j'ai pris de la PBO déco mat ou bouillon, d'ailleurs, peu importe, la finition, parce que de toute façon, c'est la résine qui va l'emporter avec sa brillance. Si vous intervenez avec ça, eh ben, vous créez des cernes qui créent encore un truc. Là, je rajoute de la céramique, vous allez voir ce que ça donne dans le gros plan.
céramique ici, on va avoir, où est-ce que je vais mettre je vais mettre l'embarras, il y a déjà. Vous voyez, la céramique, elle repousse les autres couleurs. Et c'est intéressant aussi. Hein. Ok, on devient. C'était très psychédélique, j'adore. Ah oui, C'est psychédélique, complètement. Ça fait penser aussi à cette peinture, alors je ne sais pas ce que c'est exactement, on m'a déjà demandé des tutos là-dessus, mais cette peinture qu'on fait sur l'eau, où la peinture surnage, où on pose un objet dedans, elle s'accroche, c'est de la marbrure. Marbrure, et voilà. Ça fait penser un peu à ça, ça se diffuse, mais c'est psychédélique, effectivement. Bah, surtout avec les couleurs que j'ai utilisées. Bon, je vais finir un peu avec du noir. Alors j'avais prévu des petites paillettes argentées, vous pouvez utiliser si vous voulez, qui vont s'ajouter dans la résine, mais ça peut faire un peu too much. C'est comme vous voulez. J'adore. C'est un peu too much. On fait déjà assez de trucs comme ça, je crois. Hein. Voilà. En revenant ici, je vais essayer de faire un peu de tige, une espèce de fleur psychédélique là. T'as pas un acrylique vert qui traîne? Non, en fait, j'en ai pas pris beaucoup. Non, c'est rien, c'est pas grave. Mais sinon, tu peux aller en chercher un peu loin, tu peux aller en chercher là-bas, dans le magasin. C'est noir ça? Non. Ouais, c'est noir. Bah, noir, teinté de tout ce qui se passe autour. Ouais. C'est pas mal aussi. Donc, pour figurer, ça veut dire qu'on peut travailler des tiges. On peut travailler pas mal de choses quand même. Avec ça. Pour l'instant, ça reste dans l'état. Je peins vraiment n'importe quoi. Mais non. Voilà, et je vais finir comme ça parce qu'on n'est pas encore une fois en train de faire. Voilà. Je sais pas si c'est bien judicieux de mettre du noir moi, dans mes couleurs. Toi non, c'est trop pastel ce que tu as fait. Non, faut pas que tu utilises ça. Reste avec les couleurs. Du noir, mais allez, cadeau. Tu voulais du rouge peut-être? Tu veux? Ah oui. Tiens, fais ça. Bah, j'en avais, je crois là. Ah non, c'est pas le même. Non, c'est pas le même. Merci. Regardez bien sur vos pots parce que tous les pots se ressemblent. Hein. Oui. Et c'est à la fois du vitrail, de la céramique, du pégo, machin. Ok? Donc faites bien gaffe. Bon, ben, moi j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Est-ce qu'on rajoute un peu de copeaux quand même? Allez, je vais rajouter un peu de copeaux. Je vais vous être prêt. Quand même, j'avais prévu. Voilà. L'harmonie des couleurs, elle est particulière. Mais on va rajouter un petit peu ici. Là. J'ai la pétoche parce que ce matin, dans mon test, j'en ai mis beaucoup. Et c'était très laid. Tu vas saupoudrer comme ça? Bah, c'est ce que je fais. C'est bien, non? Pour l'instant, oui. Alors ça va, ils vont se poser, ils vont se caler dessus. On peut aussi travailler à la spatule, ou directement, d'ailleurs, avec la pipette, venir retravailler à l'intérieur. On peut venir tirer, je vais faire la spatule quand même pour vous montrer. Comme la résine est en train de travailler avec les couleurs, on peut donner des sens. On peut aller tirer les couleurs dans les autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien. Et ça, c'est super. En fait, on joue quand on fait ça. Ah, oui. Vous n'avez pas cette impression-là? C'est bien, oui, c'est vrai. C'est super beau. Ouais, ça rend bien. Vous réussissez à faire des fleurs ou pas? Bah, j'essaye. Allez, C'est pas gagné. c'est pas gagné? Mais bon. En fait, comme c'est un univers qui est tout vivant, on peut tirer plein de choses. Sachant que ça ne reste pas dans l'état. Ouais, bah ouais, ça tranquille, c'est ça, bah ouais. Je rapproche. Alors j'ai très peur d'incliner. Voilà. Ça brille de partout. C'est pas la faute du caméraman. C'est pas la faute. Non, c'est un truc. Voilà. Bon, je remonte encore un peu mon groupe. Ça va? Vous en sortez? Ils font des choses magnifiques. Mais impossible de les déplacer. Ne déplacez pas vos planches. D'accord? Ça va tout ça? Tout va bien? C'est simple en fait. Moi je voulais juste qu'on fasse ça aujourd'hui. Vous allez continuer. Vous pouvez bien sûr en faire beaucoup plus chez vous.
Retenez bien que ça met longtemps à figer. J'en ai fait ce matin 2 tests pour tester pour l'atelier. S'ils sont... Ouais. Ça bouge encore, mais ça reste, ça devient montrable. Ah ouais. D'accord? Ouais. Ah, c'est super. Mais ça bouge un peu comme un... C'est quand même du miel, quoi. Je le ferai passer tout à l'heure. Blablabla, j'en ai fait. Donc, vous laissez sans aucun... Vous vérifiez bien que toute la résine n'est pas en train de couler sur un côté avant de laisser tranquille. Vous mettez des petites cales si nécessaire. Et vous laissez 12 heures sans y toucher absolument. Surtout pas avec le doigt, comme je fais moi, pour voir si c'est sec. Ça fait une espèce de pâté assez dégoûtant. N'y touchez pas pendant 12 heures. Au bout de 12 heures, c'est sec au doigt. Et au bout de 24 heures, c'est nickel. D'accord? Oui. Donc voilà, je voulais vous montrer le bon outillage possible avec cette banque qui change tout par rapport aux autres systèmes. Et l'utilisation de la résine pour faire tout ça. Et derrière, une fois sec, vous pouvez venir retravailler à l'acrylique. À l'acrylique dessus, sans aucun problème. D'accord? Vous rappelez le vitrail pour la transparence. Vitrail pour la transparence, céramique pour l'opacité, et puis pour créer du cerne qui est à peu près figé, vous voyez à peu près, hein, vous prenez une acrylique directement utilisée avec les pipettes. Le matériel, donc de la résine, ces différentes couleurs, et puis des pipettes gratuites. Voilà, c'est tout. Je vais faire des photos, même dans le frais, pour vous montrer leurs travaux. On ne les montre pas. Je vais vous montrer le groupe quand même qui va dire coucou, au revoir. Comme d'habitude. Allez, vous faites un petit coucou, au revoir. Ouais, ça marche. À bientôt. Il y a des fidèles, il y a un noyau dur qui est en train de se constituer. Ah oui. Ah mince. Waouh. Je vais faire un gros coucou d'abord à tous les followers Facebook qui nous suivent, les YouTube, etc. Et puis en particulier à Nina. Si je vais me faire couper. Nina. Voilà. Salut Nina. On sait qu'elle peut pas venir, c'est un peu loin. On est un petit peu des extrêmes de la France. Là. Voilà. Merci à vous tous, merci à toute la collectivité. N'hésitez pas à nous envoyer des suggestions pour faire d'autres ateliers. On va démarrer toute une série sur les fonds et les couleurs, à l'acrylique avec les molding pass et les matières. Merci, et puis à très très bientôt. Au revoir.